Mon invité ce matin dans Les Échos est ancien président du MEDEF et désormais président de Business Europe. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Emmanuel Macron reçoit ce mardi les ministres afin de fixer les règles et les contours de la grande concertation nationale qu'il souhaite établir suite au mouvement des Gilets jaunes. Les entreprises doivent-elles non seulement être écoutées, mais aussi écoutées dans le cadre de ce débat? Mais je crois que c'est un tout. En effet, il faut écouter la population, il faut écouter les gens qui sont dans ces territoires dévitalisés depuis très très longtemps, et puis les entreprises, l'économie qui font la création de richesses du pays. Donc je crois que c'est un tout. Ce débat me semble tout à fait intéressant. Il faut y répondre. Il faut répondre à ces questions fondamentales, notamment, si vous voulez, des territoires dévitalisés. J'ai créé une fondation qui s'appelle Y Croire, que j'ai lancée hier à Maubeuge, d'ailleurs, hier toute la journée. L'idée, c'est de former à l'entrepreneuriat des gens qui ont une idée de création d'entreprise ou de reprise de commerce et qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les réseaux, et que nous, chefs d'entreprise, nous accompagnons dans la formation et dans la mise en œuvre de leur idée. Voilà une solution pour essayer de revitaliser ces territoires qui sont très malmenés depuis une trentaine d'années. Quand vous parlez de revitalisation des territoires, c'est-à-dire que les entreprises, le message que vous faites passer, c'est qu'elles ont non seulement un rôle économique, compétitivité, etc., mais aussi social et sociétal pour les années à venir, pour la France de demain? Oui, fondamentalement. Si vous voulez, une entreprise ne peut pas rester que sur la création de profits. C'est nécessaire, c'est essentiel. Je vise toujours, si vous voulez, en ce qui me concerne, une trilogie qui est, il faut faire de l'excellence économique, mais profondément humain et profondément respectueux de l'environnement. Et je crois que c'est comme ça que les entreprises durent, et c'est comme ça que les pays durent d'ailleurs. Si vous ne faites pas attention à vos salariés, à vos fonctionnaires, ça ne marche pas. Si vous ne faites pas attention au climat, à l'environnement, ça ne dure pas. Donc une entreprise, c'est une trilogie, et les trois pointes de ce triangle doivent être harmonieux et doivent fonctionner ensemble. Vous avez commencé à en parler justement de l'environnement. Parmi les 4 thèmes qui ont été décidés sur ce grand débat, cette grande concertation d'Emmanuel Macron, il y a la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et la démocratie et la citoyenneté. On n'aura pas le temps de refaire le monde ce matin dans cette émission, mais quel message vous feriez passer face à ces lignes directrices? Mais, si vous voulez, je crois qu'il est fondamental de comprendre la base des Gilets jaunes et la pression fiscale, la cherté de la vie, la complexité de la vie. Ça, c'était le message de fond que nous partageons en fait avec la plupart des entreprises, notamment des TPE, des PME, des artisans, des commerçants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire cette cherté. Pour la réduire, il faut baisser globalement les impôts. Et pour baisser globalement les impôts sur la France, il faut baisser les dépenses publiques. Mais en même temps, il y avait une demande de davantage de services publics, notamment dans les territoires abandonnés, ce qui est un coût, ce qui requiert des impôts. Mais si vous voulez, il faut faire mieux avec moins. Les fonctionnaires sont des gens remarquables. Il faut travailler avec eux, avec chacun de ces fonctionnaires qui sont des gens estimables et remarquables, mais qui sont broyés par un système. Ce système est devenu fou, il est trop gros pour la France, tout le monde le dit, tous les grands économistes le disent, et il faut baisser cette dépense publique comme nous le faisons dans nos entreprises. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons du management participatif, incitatif, avec distribution des richesses lorsqu'il y a eu productivité, lorsqu'il y a eu création de richesses. Par exemple, à Radial, moi je distribue entre 2 et 3 mois de participation, d'intéressement, de bonus, quand ça va bien. Et la prime exceptionnelle d'Emmanuel Macron chez Radial, vous allez la verser? Oui, on va la verser, on a décidé de la verser, bien évidemment. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'il faut faire des efforts collectifs et associer nos fonctionnaires à cette baisse des dépenses publiques. Ce système doit être revu, managé, géré, comme une entreprise, comme nous le faisons, et c'est de la bienveillance, c'est du management incitatif et participatif que je propose. Un mot encore sur l'actualité sociale, vous êtes le président de Business Europe, c'est l'équivalent, pour résumer simplement, du MEDEF européen. Après son élection et les mois qui ont suivi, jusqu'à récemment, Emmanuel Macron s'était construit l'image d'un réformateur, progressiste, business-friendly, on se souvient de la couverture de Forbes il n'y a pas si longtemps. Cette image-là a-t-elle été altérée à l'international suite au mouvement des Gilets jaunes? Oui, forcément, si vous voulez, l'attractivité de la France, les images de Paris en feu, etc., ont fait le tour du monde, comme d'habitude. Mais Emmanuel Macron, précisément, je ne parle pas de la France. Je crois qu'en fait, il a préservé quelque chose, c'est qu'il a donné des incitations, et je crois que les mesures qu'il a annoncées il y a une semaine vont dans le bon sens, redonner du pouvoir d'achat rapidement aux gens qui en ont le plus besoin, ça me paraît fondamental. Après, il a préservé la compétitivité, l'attractivité de l'entreprise France. Et ça, c'est très important pour tous les commentateurs internationaux, pour les investisseurs internationaux, que les réformes doivent continuer de se mettre en œuvre et surtout qu'on n'a pas augmenté, je dirais, les charges, les impôts, les taxes et le coût du travail sur la France. Il faut continuer de travailler dans ce sujet-là et je crois qu'il a réussi à préserver pour le mouvement ces réformes de fond fondamentales pour le pays. Tout dernier mot vraiment et très très brièvement, Emmanuel Macron reçoit à 16h les assureurs et les mutuelles
Car suite au mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des coûts pour les entreprises, les commerçants, non seulement des dégradations, mais des pertes d'exploitation aussi, parce que les magasins ont dû fermer lors de certaines manifestations. L'État doit-il faire un geste où tout doit reposer sur les assureurs? Non, écoutez, je crois que c'est un tout. Je crois que c'est catastrophique de voir en fait l'état de la France et l'état des commerces. Il faut surtout arriver avec des propositions qui permettent que ça ne recommence pas, qu'on ne bloque plus le pays, qu'il n'y ait plus ces actes de violence extrême. Et je crois qu'en effet, alors ensuite, qui va payer, je ne sais pas, mais il faut que quelqu'un paye. Et dans tous les cas de figure, il faut retrouver de la sérénité pour ce pays. Je crois que ce débat est fondamental à mettre en œuvre pour essayer de comprendre. Et surtout, il faut passer sur des mesures maintenant de baisse des dépenses publiques qui permettra de réduire l'ensemble des impôts et la cherté de la vie sur tout le monde, sur les gens les plus défavorisés, sur les retraités, sur les salariés, sur nos fonctionnaires. Si on ne fait pas ça, on va se repasser le mistigris des charges et des impôts continuellement entre les commerces, les entreprises, les retraités et les salariés. Il faut baisser ces dépenses et je l'ai dit, il faut le faire avec les gens, avec nos fonctionnaires. Il faut le faire avec eux. Pierre Gattaz, ce livre donc, que vous publiez, Y croire, vous parlez de tout ce que vous avez appris, notamment lorsque vous étiez président du MEDEF, mais également de votre vision de l'entreprise et de la place qu'elle doit jouer dans la société, avec un chapitre qui est d'ailleurs en début de livre, si je ne me trompe pas, qui s'intitule « Un pays peut se gérer comme une entreprise ». Alors, finalement, et d'ailleurs vous l'avez dit dans cette interview, mais finalement, la crise des Gilets jaunes ne prouve pas l'exact inverse. Ne prouve-t-elle pas l'exact inverse? Mais non, justement pas. Justement, quand vous gérez une entreprise, vous êtes tout le temps en train d'écouter, en tout cas les entreprises les mieux gérées que je connaisse. Vous gérez avec vos salariés, avec vos collaborateurs tout le temps. Vous essayez de faire ce qu'on appelle de la qualité totale, ce qu'on appelle du lean management, c'est de la gestion participative, incitative. Et je crois que vous motivez les gens, vous les mettez dans un environnement de confiance. Et c'est eux qui vous apportent les idées, les solutions à tous les problèmes, l'agilité, la rapidité. Si vous le faites contre eux ou sans les entendre, ça ne marche pas. Et là, vous êtes dans des processus de grève, de blocage, etc. Lorsque vous le faites avec eux, que vous comprenez et que vous partagez la richesse, ça me semble fondamental. De partager, de faire des efforts par la confiance, par la bienveillance, par l'excellence et l'exigence, certes, et ensuite de partager la richesse créée. Eh bien, pour un pays, à mon avis, c'est la même chose. Il faut écouter les gens, il faut écouter les salariés, nos compatriotes, regarder quels sont les problèmes. Alors, on ne peut pas régler tous les problèmes, mais de faire en sorte qu'en effet, la création de richesse se fait ensemble, tous ensemble, et qu'ensuite, il y a un partage par des mesures d'incitation, de partage de la richesse créée. Cela veut dire également revoir le fonctionnement du dialogue social en France, c'est-à-dire des syndicats et des dirigeants d'entreprise qui sont moins dans un rapport conflictuel et peut-être plus comme en Allemagne où il y a peut-être davantage de discussions et parfois des solutions, des décisions qui sont prises de façon plus commune? Oui, je crois que si vous voulez, c'est le débat et la négociation qui est fondamental. Encore une fois, dans nos entreprises, on discute, on essaye de comprendre, on fait des plans d'action ensemble, on fait de la stratégie souvent ensemble avec nos salariés. Alors que les syndicats ont un rôle fondamental. Malheureusement, parfois, on est un peu trop dans la lutte des classes et dans la partie politique, ce qu'il faut essayer d'éviter. Je crois qu'il faut redonner une vision. C'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour une entreprise. À 5 ans, à 10 ans, construire ce projet tous ensemble et faire que tous ensemble, nous travaillons sur le développement. Et dans les pays apaisés, comme vous voyez l'Allemagne, ils ont eu aussi des réformes très dures en 2003, avec Schröder et Hartz, qui ont duré 2-3 ans. Personne ne comprenait ce qui se passait, etc., avec des manifestations, des grèves. Eh bien, 3 ans après, ça a été la baisse du chômage de façon importante et le début du miracle économique. Je crois mais beaucoup de travailleurs précaires, répondront beaucoup de personnes. Mais écoutez, peut-être, mais vous savez, ce qui est important, c'est l'espoir. Vous avez un taux de chômage à 5% et vous avez en fait les gens qui peuvent... Il y a du travail, si vous voulez. Quand vous avez du travail, je dirais qu'après, vous pouvez monter, vous rentrez dans l'intégration, vous rentrez dans l'espoir, vous rentrez dans la dignité humaine par le travail. Et je crois que ça, c'est très important. Mon livre, c'est un livre sur l'ode à l'entreprise, l'ode à la France, l'ode aux 30 audacieuses qu'on doit créer devant, l'ode au travail, au métier, à l'apprentissage. Vous voyez, typiquement, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, à 15-16 ans, des gens intègrent des métiers, des entreprises et se retrouvent en effet à monter tous les échelons possibles pour s'épanouir dans leur travail. Et dans votre livre, un passage qui aujourd'hui fait écho à l'actualité sociale, page 104, vous dites, je cite, « Beaucoup de Français de la classe moyenne ont le sentiment de ne pas tirer profit de la mondialisation, la voient comme la source de leur malheur. » Et vous dites un petit peu plus loin, « Je crois que lorsque les choses vont bien, que l'on fait une bonne année, il faut partager les richesses à tous les niveaux. »
Fondamentalement, oui. Oui, mais est-ce que c'est pas en contradiction avec toutes les années précédentes où vous disiez qu'il faut créer les richesses avant de les partager? Parce que les richesses, elles ont été créées. Il y a eu de la croissance. Il faut continuer de créer la richesse pour les partager, ça c'est fondamental. Vous ne pouvez pas créer de la richesse, enfin de la partager quand elle n'est pas créée. Mais si vous voulez, on a vécu les 30 piteuses de la France. Les 30 dernières années ont été terribles. On a laissé filer notre industrie. L'industrie est fondamentale pour notre pays. On l'a cassée, et on a fait des politiques, je dirais, de démotivation des créateurs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et qui fait que cette richesse n'a pas été créée. Et en effet, quand on n'a pas de richesse à créer, on ne la distribue pas. Je crois qu'en effet, il faut repartir vers cette France qui peut gagner, qui peut distribuer à tout le monde, et il faut faire revenir ces investisseurs qui sont très importants. Il faut remettre des usines, ça prendra 10 ans peut-être, pour remettre des usines, des entreprises, des entrepreneurs dans toute la France. Et la France, les Français sont entrepreneurs de base. Laissons-les travailler, laissons-les se motiver, baissons la pression fiscale et les charges, continuons de le faire pour que tout le monde en profite à la fin. Et partageons la richesse créée, l'intéressement, la participation, les primes, les bonus, y compris pour nos fonctionnaires. Merci Pierre Gattaz d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de Business Europe et auteur de ce livre Y croire et lancement donc de la fondation du même nom, Y croire.